RC Mode Aventure, toujours à la pointe de la technologie. Comme vous le savez, parti de galaxie en galaxie en trottinette, il traverse tout l'univers en 5 minutes. Voilà, j'ai révolutionné la vitesse de la lumière en rapprochant l'univers par des petits câbles, ce qui fait que quand je tire dessus, je suis plus près. Grande technologie en ces modes. On avance, on avance. Bon, sur ces belles paroles intéressantes, parlons d'une série très intéressante, les experts à Miami. Il y en a des experts partout, il y en a à Miami, à Tokyo, il y en a même à Prague. Alors le niveau dépend du budget. C'est quand même assez rigolo à regarder avec tant de moyens et tant de petits trucs scientifiques, à des petites recherches chimiques pour des affaires hyper compliquées, alors que toi, quand tu piques ta voiture, on te répond ouais bon. Il y a comme un manque de moyens quelque part. Voilà, bon, c'était juste la parenthèse. Voilà, aujourd'hui on parle de ce mini truc, mini Z. Pourquoi on en parle? Parce que c'est intéressant. J'ai partagé hier une vidéo sur le championnat, je ne sais même pas si c'est pas international, il faudrait que je regarde. C'est en tout cas le championnat à Prague, mais il me semble que c'est international, mais voilà, qui se passait à Prague. Alors c'est une salle qui se trouve dans le centre-ville, c'est assez cool, et j'en ai profité pour enfin trouver des conseils, parce que j'ai ici une mini Z Drift, et le but de la mini Z Drift, c'est pas que de faire du drift, c'est aussi de pouvoir m'entraîner et de pouvoir rouler en intérieur. Voilà, dans un minimum de place. C'est aussi l'avantage. L'avantage de Kyosho, c'est que même la télécommande d'origine, qui n'est pas réglable, enfin qui est réglable basique, hein, comme tout le monde, c'est qu'il y a quand même une électronique d'un certain niveau, ce qui vous permet d'avoir quand même un très bon contrôle. C'est le seul véhicule aussi petit qui drift, réellement. Parce que si vous achetez d'autres véhicules de drift, même un 18e, c'est quand même c'est pas quand même la même chose, c'est pas le même contrôle, c'est pas du tout la même chose. Là, il est vraiment conçu pour drifter. Alors, ce que j'ai fait, là, c'est tout simple, j'ai acheté des pneus. Je me suis fait conseiller sur des pneus classiques. Donc là, vous allez pouvoir les voir, j'espère. Alors, on les voit un peu, les sculptures. Les pneus, c'est très bien. Alors, on peut pousser, enlever les pneus drift, hein, il suffit d'appuyer un peu dessus. Je vais vous donner un peu les références. C'est des pneus Kyosho. Voilà, je vais vous mettre. Alors, ce qui est un peu bêta, c'est qu'on a deux tailles de pneus et qui sont vendus par 4. C'est un peu bêta. Donc, bon, après, ils ne s'usent pas beaucoup, hein, mais voilà, bon, on est obligé d'en acheter 4 et 4. Alors, bon, c'est pas donné, hein, c'est pas forcément donné. Ça, c'est les pneus drift, complètement durs, hein. Ça se glisse sur les jantes directement. Mais par contre, les petits pneus, là, je vais en déballer. Les petits pneus, pneus classiques, faut dire qu'ils collent très bien la route, hein. C'est assez gluant comme matériel. C'est assez impressionnant, ouais. C'est bien gluant, quoi. C'est le caoutchouc. Ouais, avec une petit dessin genre réaliste, ça c'est cool. Ça, Kyosho et Mini Z, ils ont toujours cherché le réalisme, et ça c'est sympa. Ces pneus sont gluants. Alors les pneus, on les colle pas. On les colle surtout pas sur les jantes. C'est ce que m'a expliqué El Specialisto. Alors c'est un autre magasin, c'est Petska Modellage, que certains vont connaître. Hein, tu vois de qui je parle, je te passe coucou. Et en fait, il faut acheter un double face spécial qui va servir à double facer les pneus. C'est-à-dire que sur votre jante, vous mettez sur tout le tour le double face. Alors ça, c'est bien sûr c'est le pneu, mais bon, c'est pour montrer, j'ai pas de jante sous la main. Mettez le pneu truc spécial et après vous allez mettre le pneu comme il est en caoutchouc, on peut le tirer, le placer correctement. Voilà, ça marche très très bien. Ça permet de quoi? De pouvoir changer les pneus, tout simplement, sans avoir à les décoller galère, quoi. Donc les pneus, ce qui est un peu idiot, c'est qu'on a deux tailles de pneus sur cette Mini Z. On a des larges à l'arrière et des fins à l'avant. Alors je lui dis, mais si j'achète 4 jantes larges et que je mets 4 pneus pareils, est-ce que ça marche? Et la réponse c'est non, ça ne marche pas. Il faut à tout prix les deux. Alors c'est pas grave, c'est un poil cher, mais ce qu'on va dire c'est que j'ai deux trains de pneus d'avance. J'ai un train de pneus d'avance, donc
Au niveau de l'accroche, puisque c'est ça qui nous intéresse aussi, qu'est-ce que ça donne? Ça donne un truc assez intéressant, ça accroche assez bien. Ma surprise, ça accroche plutôt bien. Mais, petite chose auquel il va falloir faire attention, auquel on ne pense pas forcément, c'est que... Attendez, je vais arrêter de faire du bruit avec mon truc. C'est que, alors je vais vous faire une petite démonstration après, c'est que la voiture est conçue drift. C'est-à-dire, elle est vraiment conçue pour glisser. Donc vous avez votre enfoncement qui est linéaire, là, qui est horizontal, quoi. La roue, elle monte horizontalement. Un petit ressort au-dessus. Vous pouvez mettre des ressorts plus durs, hein, à voir si des ressorts plus durs, ça tiendrait pas mieux. Ou à comprimer un peu plus ce ressort, je ne sais pas comment je pourrais faire. Et à l'avant, on est pratiquement la même chose. On a un débattement, on peut mettre plusieurs types de ressorts plus ou moins durs. Voilà, alors mais la voiture est faite pour drifter, donc dans toute sa mécanique. Donc, ça vous donne un espèce de pilotage assez marrant, parce que du coup, c'est un peu rallye. C'est-à-dire ça part en drift aussi, c'est très très contrôlable, c'est peu bruyant en plus. Et ça donne un truc entre... ouais, un peu genre rallye, quoi, ça glisse un peu de l'arrière. Et c'est très rigolo à conduire. Du coup, je préfère presque ces pneus à ces pneus durs, qui eux sont vraiment complètement glisse-glisse. Et ça, je trouve ça plus amusant, plus réaliste aussi dans ce comportement. Au niveau du pilotage, c'est un peu compliqué parce que plus c'est petit, la Mini Z, c'est quand même le truc le plus compliqué à piloter en matière de pilotage. C'est très très vif et il faut un doigté particulier et avoir l'habitude. C'est pour ça que souvent, très très rapidement, les gens passent sur une autre télécommande. Alors vous avez des télécommandes Futaba, Spectrum, hein, il me semble qu'ils sont compatibles, Synchros, Kyosho, mais regardez bien parce que toutes ne sont pas compatibles. Et après, il passe sur une autre télécommande qui est beaucoup plus de réglage avec des exponentiels et tout pour pouvoir justement avoir compenser ce feeling compliqué. Voilà. Je vais faire un petit tracé et puis on va rigoler un peu. Voilà. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Donc vous voyez, c'est pas évident du tout, parce que c'est pas évident du tout d'être fluide, c'est pas beaucoup de place. Oui, ça marche quand même. C'est assez rigolo d'ailleurs. On n'a pas le temps d'accélération. Tendance à trop freiner. On est trop tard.
Alors comme vous voyez, c'est pas évident, hein, c'est tout petit, l'espace est quand même assez restreint, même ça prend de la place quand même, faut le dire. Mon circuit est pas assez large pour que ce soit vraiment exploitable, faut que je prenne l'habitude pour que ce soit un peu plus fluide, parce que pour l'instant c'est très moyen, on va dire. Mais en tout cas, ça promet d'être intéressant parce qu'on est obligé de freiner, de bien... Alors on parle pas de trajectoire encore, mais c'est pas mal. L'adhérence des pneus est pas trop mal, ça glisse un peu quand même parce que je pense que c'est pas la surface idéale pour ces pneus, mais c'est déjà un début. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à ciao, ciao!